Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 10 janvier, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier et ils sont nombreux. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures, savoir s'il y a des trades à prendre potentiellement maintenant. Alors, au niveau des trades que j'ai pris hier, donc tout simplement, j'avais ce short hier quand je vous ai montré, enfin quand je vous ai fait la vidéo, j'étais avec ce short. Donc on a TP parfaitement, ok, hein, on est venu chercher donc ce FVG, donc c'était mon TP. Et j'ai ouvert également un long juste derrière sur la même mèche. Donc voilà, sur la même mèche, j'étais en train de me dire, attends, hein, non, non, sur cette mèche-ci. En fait, tout simplement, je me suis servi de mon TP pour ouvrir un long. Et derrière, la target, c'était les 47 950. Donc j'ai eu un peu de chance parce que je pensais j'avais un petit doute sur les 48 800 pour ce 0,61,8. Mais du coup j'ai bien fait quand même de relativiser mon TP. Et donc voilà, donc tout était donné dans la vidéo d'hier, hein, clairement. On a eu les parfaites touchettes. Donc clairement on visait ici, bon bah on a été ici. Ensuite on visait un rebond pour ce range, puis rejet et après on partait complètement. Donc clairement plutôt sympathique sur ces trades. Donc voilà, ça fait un RR de 4,60 et un RR de 4,25. Donc plutôt pas mal, on est sur RR de 9 sur BTC hier. J'ai également partagé un trade sur SNX. Donc tout était partagé bien sûr dans le Discord. Donc j'avais partagé ça comme ça, hop. Ça devait partir, donc là on est pas mal pour le moment. Simplement, j'ai annoncé sur le Discord que je clôturais tous mes trades juste avant d'aller manger hier soir parce que clairement, avec l'ETF possible, c'était compliqué et finalement, je pense que j'ai bien fait. ETH, je l'avais call également avant qu'on sache pour l'ETF, mais c'est complètement parti en cacahuète. En fait, je suis pas rentré exactement ici, je suis rentré ici, mais par là. Et en fait, ça a été la panique totale. Parce que tout simplement, quand on voit ces mèches-là, on a eu donc BNF, on est monté à 300, on est monté à 306, on est redescendu à 2240, on est remonté à 2332 et derrière on redescend à 2273. Moi je vois ça, je vois Bitcoin qui déraille complètement et qui commence à tomber et liquider tout le monde. Du coup, j'ai annoncé. En fait, en même moment, on avait ça sur Bitcoin. Et je me dis, peut-être qu'on a un coup d'avance sur Bitcoin et ETH va vraiment prendre cher par la suite. Donc je me suis dit, les gars, je suis désolé, mais on clôture. Et donc du coup, on était là-dessus. Donc hop, donc ETH, je les call hein, sur le Discord directement. On le voit hein, parfaitement à 64, on était à 64. Et puis voilà. Et donc du coup, après, il est parti sans nous, clairement. Et donc voilà. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. C'est 100% gratuit, on est 521, donc n'hésitez pas. Le groupe est plutôt actif, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Alors au niveau des news du jour, aujourd'hui on va voir simplement le stock de pétrole brut, ça va être demain que ça va être le plus important étant donné qu'on aura l'inflation américaine mensuelle pour 14h30 demain. Donc voilà les news à peu près, cette semaine c'est à peu près tout. On aura l'inflation également française mais pas vraiment impactant pour les cryptos, donc c'est plus pour notre culture personnelle et pour savoir ce qui pourrait se passer un peu en France. Au niveau du ratio long and short, on a clairement beaucoup de long par rapport à hier. Je vous remets la vidéo d'hier. On avait 1,4 milliard, 1,5 milliard de long pour 1,9 milliard de short. Et aujourd'hui, on a un peu l'inverse. On a 1,8 milliard de long pour 1,4 milliard de short. Donc clairement, on a potentiellement un top de marché. À voir maintenant si on nous annonce la news, étant donné que pour rappel, la news d'hier qu'on a eue sur Twitter de la SEC était une fake news. En fait, tout simplement, ils se sont fait hacker leur compte et ils ont annoncé que l'ETF était validé, mais il ne l'était pas. Donc maintenant, savoir si jamais on va vendre la news ou si jamais on va continuer à l'acheter. Donc maintenant, à voir. Au niveau du spot, pour moi, il fait pas vraiment la gueule. Cette news-là a été achetée sur le spot et on l'a vu également. Je vais vous le montrer. Alors ça, je ne l'ai pas chargé. Donc on va regarder ça directement. Chart, ok.
Et en fait, ça c'est pour vous montrer ce que font les whales. Tout simplement, on voit ici, ça va charger, que ce move-là, il a été acheté. C'est vraiment du futur qui a manigancé ce move. Bon, derrière, il y a les whales qui ont revendu, ça je ne l'avais pas vu. Mais voilà, ce move a été acheté, vraiment acheté, et derrière, il a été redump. Donc soit ils se sont mis en corrélation, tous les groupes, soit c'est un peu bizarre. Ils ont tous paniqué en même temps, ou ils ont tous pris des profits en même temps. Mais bon, ils ont acheté fort. Donc ça, c'est les groupes entre les opérations entre 100K et 1 million. Donc ils ont acheté très 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 fort. Et derrière, ils ont revendu pour la même somme. Et en revendant pour la même somme, ça a fait paniquer tout le monde. Parce que là, c'est pareil, les whales, ils ont acheté fort. Donc c'est des opérations supérieures à 10 millions. Et ils ont revendu exactement ce qu'ils avaient. Et derrière, bon, bah là, ils ont vendu un petit peu plus. Là, ils sont en train de vendre un peu. Et en attendant, bah, les retails, eux, ils achètent. Hein. Les retails, c'est en blanc. Donc eux, en attendant, ils achètent. Donc clairement, un peu étrange ce mouvement quand même. Donc là, on ne peut pas vraiment le lire comme il faut, le funding open interest, étant donné que l'open interest est en chute libre. Clairement, on n'a pas vraiment de bonne lecture. On pourrait imaginer tout simplement que vu que le funding descend et que l'open interest descend, ce sont tout simplement des longues qui sont en train de se fermer au profit de short. Donc voilà. Et si jamais on a ça, donc ouais, c'est un peu l'inverse. Donc c'est assez étrange, compliqué. Moi, je pense que je vais pas trade aujourd'hui, étant donné l'ETF probable aujourd'hui ou dans la soirée. Donc à voir. Au niveau des liquidations, on a liquidé pour 217 millions aujourd'hui, donc dans les dernières 24 heures. Donc c'est pas non plus énorme. On a vraiment beaucoup plus à aller chercher si jamais on regarde la liquidation map. Alors hop, ça c'est sur un jour. Non, c'est pas la map, c'est autant pour moi la thermique. Désolé. Hop. En attendant que ça charge, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 274 sur la chaîne, ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors ça a chargé. On est alors sur 24 heures pour savoir à peu près ce que les gens font. Les gens sont en train de short sur 24 heures, on dirait, puisque les liquidations sont plutôt en haut. Sur Binance uniquement. Si jamais on se met sur 3 jours, on a des liquidations qui sont en bas. Donc ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. Et donc sur une semaine, à mon avis, c'est pareil, c'est en bas. Parce qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre hier, donc sur cette mèche-là. Donc c'est pareil, c'est en bas. On n'a que des liquidations en bas. Hop. Pareil, on n'a vraiment rien à prendre en haut. Ça va galérer à passer ce palier des 48K. Parce que tout simplement, si jamais on n'a plus de liquidation à la hausse, bah faut que ce soit du spot cachette. Et pour passer les paliers de vente avec le spot, ça va être compliqué, je vous le dis. On est plus proche d'un top que de revenir chercher les 50. On a d'énormes liquidations à 34. Celles-là, il faut les avoir en tête. Pour le moment, on est toujours en tendance haussière, bien sûr. Il faut relativiser. Mais il faut vraiment avoir en tête que les liquidations, elles sont en bas. Que on a potentiellement un top, étant donné qu'on a target les 48, on n'est pas allé exactement là où c'était prévu, étant donné qu'on devait aller au 48 800 au minimum pour que ça représente, hop, je me mets sur cette charte, pour que ça représente le retracement de 61,8 de Fibo. Je vais me mettre en daily, hop, voilà, si ça veut bien charger. Hop. Voilà, en fait, on n'est pas venu exactement chercher la zone qu'on aurait dû prendre, étant donné que la zone, elle est à 48 516. Donc c'est un peu décevant parce que c'était là la zone de vente. On n'a même pas pris donc cet equal high. On est en train de faire un equal high. Donc clairement, ça devrait être retouché à un moment. Maintenant, à savoir quand. Donc ça va être compliqué. C'est un peu le bazar cette charte, je suis désolé. Hop, je vais enlever tout ça. Et le but va être de savoir les targets un peu qu'on pourrait prendre. Là, on le voit de toute façon, on est toujours en tendance haussière. On a pris les plus bas avec cette mèche-là. Donc clairement, à part revenir sous ces plus bas, je vois pas vraiment l'intérêt de la chose. Donc, potentiellement, ce qui pourrait être cool, vraiment, ce qui serait super, ce serait de venir tester donc cette trendline, ok, de revenir tester
cette zone OTE de ce mouvement haussier, ok? Et donc du coup tout simplement ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Je ne dis pas, c'est un scénario, hein, parce qu'on a également, hop, on avait également donc cette traîne qui avait été rejetée, donc c'est la traîne qui part de tout en haut, ok? Et on est en train de rebondir dessus. Donc clairement c'est compliqué en fait de savoir ce qui pourrait se passer, mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire un move comme ça. Eh ben, il veut pas. Hop, on n'est pas à l'abri de faire un move comme ça qui viendrait chercher cette zone. Et clairement, ça serait pour moi bullish. Parce que, pourquoi? Tout simplement, on reviendrait chercher cette trendline, ok, du canal haussier, on reviendrait chercher la zone OTE, et on a de nombreuses liquidations au 39 500. Donc ça serait clairement bullish pour revenir chercher cette equal high, potentiellement poser notre top ici, et ensuite venir chercher les 33. Et en fait, en venant chercher cette zone-là, admettons qu'on aille chercher les 52, etc., bah, la zone OTE, elle se placerait donc genre juste ici. Donc ça ferait les liquidations, la zone OTE, et ce serait un rebond parfait tout simplement pour repartir à la hausse derrière. Donc on aurait une belle liquidation, un beau, tout simplement une charte vraiment clean, étant donné qu'on respecte vraiment les zones de vente et d'achat. Donc pour moi, ce pump n'est pas fini. On aurait une entrée ici, je ne dis pas qu'on va y aller, je dis simplement qu'on aurait une entrée ici en longue, potentiellement. On aurait peut-être, maintenant si on affine un petit peu, on va regarder ça en 1 heure. Hop. Si jamais on prend tout le move, ici on est venu. On est venu prendre hop, cette zone-là. Donc la zone d'achat, elle était là clairement hier. On est venu prendre cette zone OTE, on est venu chasser sous cette mèche-ci. Donc vraiment, l'entrée, elle était parfaite ici. Moi, j'avais un ordre, pour tout vous dire, j'avais un ordre ici. Je l'ai annoncé que c'était possible. Simplement, je l'ai retiré quand on a zigzagué complètement. Je me suis dit, à tout moment, on part à 39 500 et on recte tout le monde. Donc c'est pour ça que je l'ai retiré, mais finalement, il aurait été plutôt pas mal. Donc voilà, on a rebondi parfaitement. Donc maintenant, si jamais on revient tester et qu'on revient sous ce plus bas, bah clairement, ça va être le prochain, quoi. Et le prochain, c'est celui-ci. Donc voilà. Pour moi, on va venir le chercher. Donc je ne vais pas prendre de trade entre temps. Peut-être un short, à la limite. Et encore, à voir, parce qu'avec la news de l'ETF, c'est dangereux. Je pense que je vais faire une pause pour la journée de trading, étant donné que clairement c'est dangereux. Je vous invite à rejoindre le Discord, étant donné que c'est gratuit, je partage tout, etc. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous.